On n'en peut plus, on n'en peut plus. Bienvenue sur Football Club de Marseille. J'espère que vous allez bien. Pas en direct cette fois-ci, une petite vidéo enregistrée en express. Pourquoi ? Parce que l'actualité est complètement folle, finalement. On a fait un apéro mercato cet après-midi avec Jean-Charles de Bono, avec Ben, plutôt en fin de matinée. L'apéro mercato qui s'est déroulé très bien. Une petite heure d'émission que vous allez retrouver à 17h30. Pour ceux qui regardent la vidéo le 13 juin directement, on parle là-dedans d'un coach, d'un entraîneur qui devait arriver dans les heures à venir. C'est ce qui était annoncé par France Info, justement. On va regarder ce petit tweet là qui débarquait tout à l'heure dans l'actualité. Voilà, les dirigeants espèrent boucler l'arrivée de Sergio Conceição dans les prochaines heures. C'est ce qu'on avait comme retour aussi du côté du club. C'était quasiment bouclé. Il restait plus que quelques détails à régler avec Sergio Conceição. Mais non. Ce club, il ne se passe jamais tout comme prévu. C'est terminé, ça. Vous le savez très bien. Du coup, les informations venues d'Italie, venu du média Sport Italia, rapporte donc une accélération des négociations des dirigeants avec Roberto De Zerbi. Alors ça, c'est vraiment la grosse surprise. Alors au début, tout le monde a pris ça un petit peu avec des pincettes en se disant, bon, c'est un média italien, on ne sait pas trop ce que ça vaut, on va attendre de voir. Et non, RMC active aussi cette piste-là. L'OM active la piste De Zerbi, ça pourrait aller vite, les discussions seraient très avancées. Donc on parle vraiment d'un intérêt assez puissant de la part de l'Olympique de Marseille pour Roberto De Zerbi pour le récupérer en tant que coach. Ça fait un peu bizarre quand même, on peut le dire. On se posait un peu la question de pourquoi ça tardait autant avec Sergio Conceição finalement. Ça va très très vite aussi du côté de l'OM pour aller récupérer De Zerbi. Mathieu Grégoire, aussi journaliste de l'équipe, qui nous parle lui carrément donc d'une piste, on va dire, de celle menant à Sergio Conceição qui s'est un peu refroidie ces derniers temps. Donc voilà. Et lui, il dit, comme évoqué par deux confrères italiens, la piste De Zerbi très avancée du côté de l'OM au point d'être un vrai projet concurrent à la piste Conceição. Il ne s'agit pas d'un plan B. Nombreuses conversations depuis plusieurs semaines et l'intérêt de l'Italien pour l'OM. Donc voilà, il parle quand même de choses assez avancées du côté de l'Olympique de Marseille pour notre ami Roberto De Zerbi, coach qu'on a quand même affronté, qui était avec Brighton. On va regarder un petit peu après tout à l'heure ses références finalement, parce que lui aussi va devoir venir et on va essayer un petit peu de voir quelles sont ses références à Roberto De Zerbi, même si c'est un coach qu'on connaît un petit peu. On va essayer de regarder du coup ce que dit Foot Mercato, parce que Foot Mercato aussi en parle forcément. Santi Aouna avec Sébastien Denis, le rédacteur en chef de Foot Mercato, ils disent voilà que le tandem Longoria-Benatia tente de réaliser donc ce gros coup. L'entraîneur italien a montré des signaux positifs pour une arrivée à l'OM, et l'OM essaye bien de boucler l'arrivée de De Zerbi. Donc assez compliqué, assez étrange aussi de lire un peu entre les lignes de ce qui se passe dans ce dossier-là, parce que on était tous là à se demander quand est-ce que Sergio Conceição allait être annoncé. Finalement, il y a cette volte-face, ce coup de théâtre qui arrive pour chambouler un petit peu tout ce qui se passe. Vraisemblablement, du coup, les discussions sont un petit peu refroidies avec Sergio Conceição, pardon. Et du coup, c'est pour ça que ça donnerait un peu plus de crédit à cette piste Roberto De Zerbi. L'homme aux 20 millions d'abonnés, Fabrizio Romano, n'a pas encore lancé le Here We Go, mais peut-être bientôt. L'Olympique de Marseille a envoyé une proposition de contrat à Roberto De Zerbi. Les négociations sont toujours en cours pour arriver à un accord. C'est pas encore fait, mais c'est quand même assez avancé. Donc voilà, il dit que du coup c'est un très très gros candidat pour le poste d'entraîneur du côté de l'Olympique de Marseille. On s'attendait pas à une journée comme ça, pour être tout à fait honnête. Donc ça va très très vite et on espère voilà que ça va se décanter assez rapidement aussi pour l'Olympique de Marseille, parce que le mercato a ouvert ses portes il y a 3 jours, toujours pas de recrues, bien sûr, ça vient à peine d'ouvrir, mais on espère quand même que ça va du coup décanter un petit peu tout ça. Il y a la DNCG qui est passée hier, résultat plutôt positif du côté de l'Olympique de Marseille, pas trop d'encadrement, etc. Donc ça devrait aller. Peut-être que c'est ce qui a un peu avancé aussi les négociations avec les coachs. Regardons un petit peu maintenant
Qu'est-ce qu'a fait sur cette dernière saison Roberto De Zerbi? On l'annonçait comme un énorme coach quand il a affronté Gattuso lors de la séance d'Europa League, donc la phase de groupe d'Europa League où l'OM a dû affronter Brighton et s'est fait un peu laminer, on peut le dire quand même. Brighton, cette saison, ça a terminé 11e de Première Ligue, avec 12 victoires, 12 nuls, 14 défaites, moins 7 de différence de buts, 55 buts marqués, 62 encaissés, donc différence de moins 7, 48 points. C'est bien loin des gros standards de ce championnat, mais bon, on a quand même 3 extraterrestres là, du côté de Manchester City, Arsenal, Liverpool, qui ont fait une saison incroyable, et tout le reste, ça a un petit peu plus galéré. Roberto De Zerbi, qu'est-ce que ça a fait aussi en Europa League? Alors en Europa League, c'est pas allé si loin que ça au final, parce que on peut le regarder, du coup, c'est allé jusqu'en 8e. Éliminé face à la Roma, donc une victoire pour le match aller, match aller, défaite 4-0 et victoire pour le match retour, donc ça a été un petit peu compliqué, 4-1 face à la Roma, donc voilà, en fait c'est une grosse première partie de saison pour Brighton, qui a vraiment réussi à faire de bons résultats, marquer beaucoup de buts, être intéressant offensivement, et puis après ça a été un peu la dégringolade. On va parler un petit peu aussi tactique, dispositif, etc., même si on les a déjà affrontés. C'est toujours bien de re-regarder un petit peu. C'est une équipe qui joue dans un système plutôt du 4-2-3-1 assez classique. Donc là, dans ce qu'on voit quand même avec la piste Conceição, c'est que l'OM, en tout cas au niveau de la direction sportive, a l'air de vouloir se faire un petit retour à une défense à 4. Là, c'est 2 milieux défensifs, du coup un numéro 10. On avait aussi de temps en temps le joueur écossais Ferguson qui rentrait un petit peu en numéro 10 ou en deuxième attaquant. Donc voilà, une équipe quand même assez équilibrée du côté de Brighton, avec un jeu très offensif. On le connaît, ce Roberto De Zerbi, qui avait réussi justement avec son discours de jeu, d'allant offensif, à récupérer à Sassuolo certain Maxime Lopez. Donc voilà, c'est un coach séduisant avec quand même un dispositif de jeu qui peut plaire à l'Olympique de Marseille. On sait qu'avant que Igor Tudor arrive à l'OM, c'était quand même une des pistes de Pablo Longoria pour pouvoir avoir un coach. Avant que Igor Tudor arrive, c'était une des pistes de l'Olympique de Marseille. Peut-être que le discours et les discussions ont continué depuis tout ce temps, et que c'était une possibilité pour lui. Là, maintenant qu'il est parti de Brighton, ça ouvre des possibilités pour l'Olympique de Marseille. C'est une surprise, on va pas se le cacher. Mais est-ce que c'est pas aussi une bonne surprise? Conceição, ça a duré depuis quelques jours quand même, depuis quelques semaines même, ça devenait un peu tendu, on va dire, du côté des supporters de l'Olympique de Marseille, qui attendaient vraiment avec insistance l'arrivée de Sergio Conceição. Et là, on voit que finalement c'est un autre coach qui pourrait arriver. Petite info là qui vient de tomber. Là vraiment, ça fait 1 minute que le post a été posté à partir du moment où je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Donc Roberto De Zerbi, ils ont offert un contrat de 3 ans. L'Olympique de Marseille, donc les négociations sont en train d'avancer. Donc voilà, là du coup, Mehdi Benatia et Pablo Longoria sont sur ce dossier pour un contrat allant jusqu'en 2027, juin 2027. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires sur YouTube si cette piste vous convainc. En tout cas, c'est vraiment une grosse surprise, mais on espère que ça va se boucler rapidement du côté de l'Olympique de Marseille, surtout pour que le recrutement commence, parce que l'entraînement, comme l'expliquait l'équipe, recommence le 1er juillet. Donc on espère que ça va vite avancer. En tout cas, j'espère. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.